Voici une usine de traitement de l'or alluvial et de l'or de roche d'une capacité de 300 TPH. La partie alluviale a une capacité de 225 TPH. La partie rocheuse a une capacité de 75 TPH. Le broyage à 2 mm permet de libérer l'or contenu dans la roche. Le minerai brut est introduit dans une trémie de matière première par une excavatrice ou un chargeur sur roue. Il y a un alimentateur vibrant avec barre de grille, espacement de la grille 100 mm sous la trémie. Transport supérieur à 100 mm vers une autre trémie d'alimentation pour la partie en pierre de roche. Moins de 100 mm vont au laveur à trommel pour laver l'argile collante et tamiser deux particules différentes, 0 mm 20 0 mm 20 passe au câble vibrant à haute fréquence, suivant, avec une ouverture de 2 mm pour l'extraction de la partie alluviale. Les particules de 2 à 20 mm passent à l'étape de broyage suivante. Partie alluviale 1. Le sous-criblage de 0,2 mm du crible vibrant à haute fréquence est acheminé vers un hydrocyclone en 3 parties pour la déshydratation dans un premier temps. Le trop-plein est dirigé vers la boîte à écluse pour récupérer l'or fin, s'il y en a. 2. Le sous-écoulement est acheminé vers le concentrateur centrifuge pour la séparation de l'or. Les résidus sont acheminés vers la même boîte à écluse pour récupérer l'or fin, s'il y en a. 3. La concentration du concentrateur centrifuge d'or va à la table, vibrante, pour séparer à nouveau l'or afin de mettre à jour le taux de récupération. Pierre de roche. 1. Les pierres de plus de 100 mm provenant de l'alimentateur et les pierres de 20 à 100 mm provenant du laveur à trommel sont acheminées vers la trémie d'alimentation pour les pierres d'or. Sous la trémie, un alimentateur vibrant achemine les pierres vers le concasseur à mâchoire de manière plus régulière. 2. La sortie du concasseur à mâchoire est transportée vers le concasseur à cône pour un second broyage. Avant le concasseur à cône, il est nécessaire d'enlever le fer pour protéger le cône. 3. La sortie du concasseur à cône est acheminée vers le crible vibrant suivant et la partie du crible supérieure à 20 mm est renvoyée vers le concasseur à cône par le convoyeur à bande. 4. Le sous-écran de moins de 20 mm est transporté vers le bac de stockage suivant et les particules de 2 à 20 mm provenant du premier crible vibrant à haute fréquence sont également transportées vers le bac de stockage. Sous le bac, il y a 2 alimentateurs vibrants électromagnétiques pour alimenter le minerai broyé dans 2 ensembles de broyeurs à boulets en conséquence. 5. La sortie des broyeurs à boulets est acheminée vers un hydrocyclone pour être classée et les particules de plus de 2 mm sont broyées à nouveau. Les particules de moins de 2000 nr sont acheminées vers l'hydrocyclone, suivant pour être déshydratées. Par ailleurs, les particules de moins de 2 mm provenant du crible vibrant sont acheminées vers un autre hydrocyclone pour être déshydratées. Après la déshydratation par ces 2 hydrocyclones, le trop-plein est dirigé vers la boîte à écluse pour attraper l'or fin s'il y en a. Le sous-écoulement est acheminé vers le concentrateur centrifuge pour la première séparation de l'or. 6. La concentration du concentrateur centrifuge d'or est envoyée à la table vibrante pour une nouvelle séparation de l'or afin de mettre à jour le taux de récupération.